Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un petit message pour toi qui ne dors pas. Et ce soir, c'est la Saint-Nicolas. Donc, on va aller voir un petit peu ce que ça dit. Quel est le message qu'on a besoin d'entendre pour cette Saint-Nicolas. Je voulais vous remercier tous pour les presque 1500 abonnés. Là, on est à 1498 ce soir. Et je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, à vous inscrire pour gagner l'oracle, puisque dans 2 abonnés, quand 2 personnes s'inscriront et appuieront sur le bouton s'abonner, eh bien nous pourrons déclencher le tirage au sort. Donc réinscrivez-vous, inscrivez-vous, n'ayez pas peur de vous mettre dans la barre des commentaires en disant je participe pour l'oracle ou pour le jeu de runes. Et on va prendre directement le message. Donc voilà, je te montre l'oracle, il est fait maison. Ça peut être une version numérisée d'un premier jet que j'avais fait, mais chacun est différent, chacun est personnalisé et évolue au fur et à mesure du temps. Donc là, c'est la version que j'utilise, le dernier que j'avais fait, mais dans toutes celles que j'avais fait auparavant, il n'y en a pas un pareil en fait, même si ça part de la même base de dessin. Voilà. Tout est dit, inscris-toi dans les barres des commentaires et dis je participe pour gagner l'oracle ou le jeu de runes. Et bien sûr, je t'inscris et on vous rajoute à la liste des déjà inscrits. Je vous dis, n'ayez pas peur de vous remanifester si vous passez par là. Comme ça, je vous inscris. De toute façon, je vous confirme si vous êtes sur la liste de toute manière. Oh, il n'y a pas grand monde pour le moment, il n'y a pas énormément de participants, mais c'est pour ça que je vous dis, vous avez toutes vos chances de le gagner, donc n'hésitez pas à le faire. Alors, on va procéder avec des oracles que j'ai pas sortis depuis très très longtemps, et ça me fait plaisir de les sortir, et j'ai envie de faire un message un petit peu particulier. On va aller un peu creuser ce soir, dans les profondeurs des messages, dans les secrets, dans les non-dits, dans les choses qu'il y a à faire remonter en surface. On aime bien ça. Surtout que la nuit s'y prête. La nuit, c'est là où les choses se révèlent, les choses qui ne sont pas évidentes. Alors tu verras, je suis en peignoir pour l'occasion, et on s'est mis bien pour te parler de toi. Donc petit message pour toi qui ne dors pas avec mon oracle. Ça commence, ça saute. Alors. Oh, il y en a plein qui sautent, il y en a 3. Alors, on va les interpréter toutes les 3. Ici, au centre, on a la carte du dodo. Le dodo Léla. Le dodo Léla, c'est un animal que tu connais et qui a disparu. Inoffensif, gentil, à souhait, bienveillant, naïf, et qui est devenu le totem de... j'allais te dire la préservation des espèces, mais le totem de ce dont on doit prendre fin parce que fragile. C'est l'espèce qui a été sacrifiée en 2 temps, 3 mouvements, en moins de temps qu'il ne fallait pour le dire, puisque quand les colons sont arrivés, ces bêtes-là habitaient les colons sont arrivés sur les îles. Alors on parle de Maurice, peut-être de la Réunion, peu importe, mais enfin sur les îles. Elles n'étaient pas, elles vivaient tranquilles, ces bestioles-là, et elles n'avaient pas l'habitude de se défendre. Et donc, comme elles n'avaient pas l'habitude de se défendre, elles se sont fait décimer par les hommes, puisque c'était des proies faciles, dodus, gentils, apaisés et pas craintifs. Donc, elles se sont fait un festin. Et donc, l'espèce a disparu. Donc, c'est l'animal totem de la préservation des espèces, de la fragilité des espèces, de le symbole de la gentillesse, le symbole de prendre soin d'eux, le symbole de fragile. Et c'est au centre du jeu, donc c'est au centre de tes préoccupations. Prendre soin et à la fois savoir montrer ta propre fragilité, ta propre
vulnérabilité, ta propre sensibilité. On est à fleur de peau ici. On est à fleur de peau, on ressent les choses plus qu'autre chose. Et à la fois, on montre sa vulnérabilité, sa fragilité, mais avec cette carte de la salamandre, on montre aussi qu'on est capable de se régénérer. Ils se parlent. Regarde. Ici, on pourrait parler de deux êtres qui sont également... Alors, on peut voir la réunion aussi également avec l'endormi. L'endormi. Alors ici, c'est une salamandre qui est symbole de la régénération, d'éternité. Bizarrement, tu vois, ces deux êtres sont là, l'un avec l'autre. Il y a quelque chose qui se joue entre la fragilité et l'éternité, entre la disparition d'une espèce et sa capacité à se régénérer, à survivre, à... voilà. Est-ce qu'on se laisse décimer sans rien dire ou est-ce qu'on se bat? Est-ce qu'on combat? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et en même temps, il y a ici Alors cette carte, je l'appelle le pan, mais au féminin, la pawn. Je ne sais pas si on le prononce comme ça, moi je dis ça, parce qu'il y a quelque chose de... on est dans le feu de la rampe, là, avec ça. C'est-à-dire que là, il y a une idée de faire reconnaître tes talents tout en gardant ta fragilité et ton humilité. C'est très difficile. Déjà, pour être crédible, tu peux pas arriver en étant... moi, je sais faire ça, tu vois, moi, je peux te guérir, moi, je peux te prendre soin de toi, moi, je peux arriver, je peux te sauver la vie. Non. Tu dois osciller sans cesse entre l'humilité et savoir reconnaître tes propres talents, savoir ne pas te mettre trop en retrait, rester à ta juste place, pour rester dans la lumière, pour rester dans le jeu aussi, dans le game. C'est ça, hein. C'est pas une histoire d'être en plein phare, hein, en plein feu de la rampe, c'est histoire d'être assez écouté, assez entendu pour pouvoir passer un message important. Parce que là, toi, tu as un message à passer, hein. Tu as un message d'une grande sensibilité, tu as un message d'une grande vérité. C'est comme si tu devais apprendre à chaque fois un langage différent pour parler au tien, pour parler à tes proches, pour être convaincant, pour avoir un point d'entrée. Tu as compris que c'était crucial en ce moment de pouvoir dire les messages que tu ressentais par rapport aux autres. Tu vois, tu ressens plus particulièrement les mots des autres, les mots... dans les mots MAUX et les mots, ce qu'ils ne disent pas, les silences des autres. Tu vas ressentir ça plus en ce moment, certainement. Et du coup, tous les phares de ta capacité, alors avec la salamandre, elle est guérisseuse aussi, hein, donc tout s'éclaire, tout se met en warning en toi, quand il y a un être auprès de toi qui est fragile, qui est nécessiteux. Alors tu continues à faire le pitre, hein, tu continues à donner le change, mais et la chance. Mais alors à l'intérieur de toi, tout s'éclaire et tout est en alerte. Alerte. Alors bien sûr, la panique, l'angoisse ne passe plus par toi. Hein, t'as réussi aussi à faire un gros travail là-dessus, mais malgré tout, tu tiens à être vigilant et tu as développé beaucoup de manières beaucoup de clés et beaucoup de différentes manières de t'adresser à l'autre en général et tu sais aussi ne pas t'enfermer dans un message quand tu vois vite qu'il ne passe pas. C'est-à-dire que tu vas t'en aller et aller chercher un autre outil ou alors un autre mode de communication. Une autre clé, un autre mode d'entrée parce que tu sens l'urgence de communiquer avec les autres là. C'est important là le message que tu vas nous délivrer là ce soir et que je te délivre en même temps par rapport à ça. Alors justement, je vais prendre le Hoodoo Tarot parce que le Hoodoo Tarot il va te parler des gens qui te guident dans ces messages que tu transmets. Alors tu crois pas, peu importe.
On a toujours des gens auxquels on pense quand on se sent guidé dans la vie, quand on se sent protégé. On pense à des gens et naturellement, voilà. Là, ici, on te demande de jongler et c'est ce qui vient exactement euh, confirmer ce message. Tu dois jongler entre deux forces, pas contradictoires, complémentaires. C'est à toi de faire le lien, hein, de toute façon. La fragilité et l'éternité. On survit à notre espèce, on survit, enfin, l'âme survit si tu vas par là, et en même temps, on a conscience d'espèces qui ont disparu. On a conscience des êtres qui ont disparu forcément, puisque l'histoire la retourne. Hein. C'est le cas de le dire quand on voit ce jongleur. On est toujours dans le dernier maillon d'une lignée, et tant qu'on est en vie, tant qu'on respire, on cause. Hein, et c'est ce qu'on fait en ce moment. Alors ici, là, ça vient vraiment confirmer le message, parce que là, le valet d'épée, il a conscience, il est incisif, c'est-à-dire qu'il a un message précis à délivrer. C'est fulgurant, pas seulement dans ses paroles, c'est fulgurant dans ses paroles parce que c'est très clair dans son esprit. Les idées fusent, les paroles, la conscience arrive de manière précise, claire et nette. Et donc, il va capter plus vite, le valet d'épée, une situation, et du coup, il va comprendre l'urgence, ou soit l'urgence d'une situation, soit il va calmer les esprits. C'est un peu comme l'infirmier de l'esprit, c'est-à-dire l'infirmier qui comprend tout de suite en un temps, deux mouvements, enfin en deux temps, trois mouvements, le, qui a une vision globale de la situation et qui prend conscience de la gravité ou non des choses. Soit apaiser, soit donner l'alerte et rester en éveil. Il transmet. Et là, il transmet. Et il doit en même temps jongler avec toutes ces situations d'urgence et de non-urgence. Bah oui, arrivé aux urgences, tout le monde se précipite. Il doit jauger ce qui est, mettre de l'ordre dans ça. Quelle est la priorité ? Alors ça fuse en ce moment, je ne sais pas à qui je parle, mais ça fuse en ce moment. Ça cogite du ciboulot, t'as le coco qui chauffe, comme on dirait à La Réunion. Je ne sais pas si c'est à La Réunion, mais moi je te le dis, ça me vient de cette expression, je l'ai prise à La Réunion, quand j'étais à La Réunion. Alors, Five of Sticks. Et oui, il y a de la surenchère, il y a du conflit, il y a chacun y va de sa petite interprétation. Et alors dans ces cas-là, dans des situations d'urgence, alors je te dis, ça ne parlera pas à tout le monde, mais dans des situations où l'heure est grave, peu importe la situation que tu traverses, ça peut être financier, ça peut être de la santé qui te préoccupe, ça peut être une situation délicate en général. Et là, tout le monde y va son grain de sel. Tout le monde y va de sa petite parole, il y a de la surenchère. Et toi, tu dois en plus te gérer la pollution de ces surenchères inutiles. Parce que tu as déjà capté où on en était dans la situation. Tu as déjà bien avancé. Et tu dois éloigner tout ça, tous les bruits, tu sais. Dans une vidéo, dans une bande son, il y a toujours des bruits. Alors, c'est pas malhonnête, comment dire, ça part d'un bon sentiment. Simplement, il y a urgence, et dans ces cas-là, les paroles inutiles sont inutiles. Donc, encore un autre message qui nous parle. Ah, voilà, tu vas être guidé par quelqu'un qui, justement, a la manière de calmer le jeu et dire, bon, c'est bon, maintenant ça suffit, c'est moi qui dis, c'est moi qui sais, c'est moi qui peux te dire, qui donne le message, et il peut y avoir qu'une personne quand il y a urgence, qu'une seule voix, la voix de la raison, la voix de la vérité, tu vois. Si c'est toi qui sais guérir les personnes, on va reprendre de la situation d'urgence, et ben c'est à toi de taper du poing sur la table et de dire, c'est moi qui cause. Je vous entends, mais là, il y a un ordre à donner aux choses dans la situation. 1, on fait ça. 2, on fait ça. 3, on fait ça, et après on cause. Pour le moment, il faut agir. Et c'est ça qui t'est demandé un petit peu. Parce que là, c'est toi qui as le relais de l'âme, de la conscience aiguisée pour cette Saint-Nicolas. C'est toi qui sais.
Donc à toi de trouver les mots justes et de te faire entendre. Là, je te parle d'une manière crue, mais j'ai vraiment besoin que tu m'entendes ce soir, parce que c'est pas le moment qu'on me dise j'entends rien, vite, l'heure est grave. Je sais, il y a des fois c'est aléatoire, on ne sait pas pourquoi, d'un seul coup le son est plus mauvais, le sang est plus mauvais, on se fait du mauvais sang, on va dire. Et là il y a urgence, il faut que je te parle avec des mots audibles. Donc monte le son, mettons toutes les chances de mon côté, je ne peux pas te dire de lire sur les lèvres puisque tu ne me vois pas, mais je vais essayer de me faire entendre. Donc maintenant, on va l'éclaircir. De quoi parle ce message, hein? De quel domaine exactement on va préciser. Alors, on a le transport. Ça peut parler des déplacements. Ça peut parler d'une entrave dans tes déplacements. Comment continuer d'avancer? Il y a comme un train qui est sur des rails et qui doit avancer. Et c'est ça qui est l'urgence, c'est que le train doit partir. Parle-t-on d'une grève? Parle-t-on de comment faire démarrer quelque chose? Continuer sur un rail, sur notre lancée. Comment avancer? Alors, ouais, il y a vraiment, avec ce cierge-là, alors je vais lire le message vraiment, parce que il est pas utilisé très souvent, mais on va bien lire le message, la précision du message, on va prendre son temps et on va découvrir. Il y a la porte, la lumière. Oui, ça sert à rien de te lancer, là, à toute barzingue, là, à toute comme une balboche, là, te lancer, ça sert à rien s'il n'y a pas la porte ouverte, hein, tu vas t'écraser. Ça sert à rien de lancer des paroles en l'air si personne ne t'écoute. Pas vrai? Ça sert à rien de parler un langage si tu parles pas le même, si tu es seul à parler ce langage. Donc trouve la voie pour passer ta vérité. Parce que là, tu as quelque chose à passer. Tu as un mot à dire. Hein. Ça peut être un message que tu as passé à quelqu'un. Hein. Ça peut être un message que tu as donné à ton amoureux ou ton amoureuse. Important, précis. Une demande en mariage, quelque chose. Et là, tu vas te prendre un mur, pas parce que ton message n'est pas noble, pas parce que en face tu as une porte, simplement parce que en face, si tu arrives au mauvais moment, au mauvais endroit, tu vas faire un flop. Et c'est pas ce qu'on veut. C'est important. Il y a quelque chose d'important. L'heure est grave. Il y a quelque chose qui peut être comme un point d'orgue dans ta vie là actuellement, quelque chose qui va être décisif, mine de rien. Continue à vivre, tu vois, à être sur sa lancée, mais là, mine de rien, il y a quelque chose qui se fait. Hein. En ce 6 novembre, 6 décembre, il y a un message qui passe là, qui va passer et qui va peut-être changer la donne. Enfin, on y croit. Sinon, qu'est-ce que ça fait? Ça sert à quoi du cross de carcasse? Bon, allons voir quand même le message des cartes elles-mêmes pour voir si ça nous donne un message supplémentaire. Avec le 5, le train. J'entends le train, j'entends le rail, j'entends le passage à niveau, j'entends tout. Moi, je suis d'une famille de cheminots, de long. Enfin, j'ai beaucoup de monde dans le monde du rail. Puis maintenant, on est un peu fâchés, on va dire. Enfin, on n'est pas un peu fâchés. Non, on n'est pas un peu fâchés avec les gens du rail, mais on est un peu fâchés avec le train, parfois. Parce que j'ai eu ma période train, on va dire. Peu importe, hein, c'est une anecdote, on ne va pas s'étendre sur le sujet. Ça parle de déplacement et de nouveaux départs et de patience. Ah oui, ta patience, c'est comme si tu avais quelque chose d'important à dire et que l'audience n'était pas là, que personne ne t'écoutait. Tu dois demander, hop, silence, silence, j'ai quelque chose à vous dire là. J'ai quelque chose d'important. T'as un spectacle à donner aussi. Regarde, t'as un spectacle à donner, puis la foule est en train de rigoler, n'est pas du tout attentive, ils sont en train de regarder leur portable, ils sont en train de discuter entre eux. Hop, hop, hop. Attention, 5 minutes de votre attention. T'as un sketch à jouer, t'as un numéro de cirque à donner, t'as un message important, une alerte, et t'as un message à faire passer, et tout le monde va reprendre sa course après. Mais là, c'est important, le message qu'on a à donner. Tu sais de quoi je parle, peut-être.
Et donc là, c'était le train. Alors, ici, avec la carte... Ah non, c'est pas une porte, c'est un escalier, tiens donc. Bon, on parle du cierge. C'est le 2. Mais non, même pas. C'est le 7. Oh là là. C'est demain le 7. On y est déjà au 7. On est le 7 en fait quand je te parle. 7 décembre. Alors Saint-Ambroise, je le sais parce que c'est le prénom de mon fils. Saint-Ambroise est anniversaire de mon filleul. Donc au passage, s'il regarde la vidéo, je lui souhaite un bon anniversaire. 7 décembre, on y est. Alors ça parle de l'occulte, de médiumnité, de communication avec l'au-delà. Ouh là 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 là, on a un message extraordinaire. La communication avec l'au-delà. Bon, tu vas peut-être recevoir un message d'un de tes ancêtres. Tu vas peut-être être rêver de quelqu'un qui n'est plus de ce monde, on va dire, terrestre, d'un dodo. Ça nous parle vraiment de ça, en fait, hein, tu vois. Ça nous parle d'éternité, à la fois de quelqu'un qui est passé de l'autre côté. Mais en même temps, il y a un passage, en fait. Regarde ici, ça retrace le passage de la vie aussi. Un souffle qui n'est pas éternel, mais qui est fragile, comme le dodo, et qui est l'espoir aussi. À la fois une flamme qui peut s'éteindre en deux et un espoir. Donc c'est un double message, et en même temps, il n'y a pas de contradiction là-dedans, hein. Tout est lié. Donc on va voir le 11 maintenant. C'est l'escalier, ça parle de nouvel horizon, possibilités, élévation spirituelle, sociale et professionnelle. Ah, ça te parle là. Ça te parle peut-être là. Alors c'est peut-être un ancêtre qui doit te dire courage, continue d'espérer. Te fie pas aux événements ou à la difficulté à communiquer que tu as en ce moment. Toi, tu es sur ton chemin, continue à œuvrer, continue à remplir la locomotive, continue à remplir à envoyer du charbon. Tu es sur la bonne voie. Te laisse pas te divertir. Tu es sur des rails. C'est pas comme si tu étais sur un fil, tu vois. Tu es à la fois sur des rails. C'est marrant parce que c'est bizarre ce que je te dis. En même temps, je me rends compte que tu es à la fois sur des rails et tu es à la fois comme un funambule sur une roue, sur le fil, tu vois. Il y a une solidité et il y a une fragilité en même temps. Il y a une fragilité, une sensibilité qui peut être une arme, et il y a une sensibilité, une arme ici de guérisseur, et une sensibilité qui peut être une fragilité qui peut être fatale, tu vois. Tu as à la fois cette force et cette faiblesse en toi. Donc c'est à toi de comprendre que le message est double. Quoi qu'il arrive, tu as ces deux pôles qui sont là. On est tous à la fois mortels et immortels. On est tous un maillon dans la chaîne. Et donc on continuera à vivre de toute manière. Et là on continue à parler de nos ancêtres là ce soir. Mes ancêtres cheminots, mes ancêtres qui étaient venus pour aussi au moment du démarrage aux belles heures du rail, hein, qui sont descendus de Belgique. Moi j'ai des ancêtres qui sont descendus de Belgique pour construire les chemins de fer à l'époque. Alors le soleil, regarde, un petit peu du soleil avec ce cierge. Bah tu vois pas le cierge, ça sert à rien que je te le montre. Le cierge, un petit peu du soleil. Attends, je vais te montrer le jeu carrément, hein. Prends le temps. Et un petit peu de ce cierge. T'as un petit bout à l'intérieur de toi, de ta conscience là, t'as un petit bout de soleil. Et t'as un grand espoir là, hein. Il y a un oiseau. L'oiseau c'est le messager également, qui doit partir et qui doit envoyer un message. C'est aussi le volatile avec le dodo. Il y a un message envoyé du soleil, de ta lumière, de tes perceptions, de tes idées, qui sont comme des lumières, hein, au travers de l'obscurité. Donc il y a quelque chose à dire. Et ça correspond... Oh, la reine de bâton, dis donc. Regarde, et ça vient correspondre. Oh, j'adore ce tirage. Regarde donc. La robe de la reine de bâton a quelque chose de la robe, des feux de la rampe, de la pound, j'arrive pas à le dire,
et elle tient un tournesol. Donc ici, le message, il est vraiment précis. On est arrivé, et j'aime bien faire les messages quand je suis fatiguée parce que du coup, il y a moins de filtres. Et donc ici, il y a en même temps un désir très fort de t'affirmer. Il y a une individualité et une communauté. Il y a vraiment une idée de rassembler. Tu peux convaincre, tu peux avoir... c'est-à-dire, ça parle de gloire et d'humilité en même temps. C'est important ton message. C'est important que tu parles à la multitude et à la foule. Tu as quelque chose à délivrer là. Très important. Tu as un message à faire passer qui va parler, qui va aider beaucoup de monde. Et en même temps, de temps en temps, tu dois faire la roue, tu vois. Tu dois te montrer flamboyant, lumineux. Et puis un autre moment, pour obtenir ce que tu veux, tu vas devoir bah, gentiment sourire et attendre que les temps soient meilleurs pour parler. Attendre ton tour pour parler. C'est difficile, hein. C'est du jonglage, c'est du jonglage, hein, ouais, vraiment. Je sais pas, on dit du jonglage, oui. Il y a vraiment un numéro de funambule à faire, un équilibre à atteindre. C'est à toi de doser. C'est toi qui as le message à donner. Roi de bâton, reine de bâton. On a le couple là. Et le roi de bâton, il dit oyez, oyez, écoutez-moi. La reine de bâton, elle va être plus subtile dans sa manière d'obtenir les choses. Tous deux, ils veulent la même chose, obtenir ce qu'ils désirent. Alors pour certains, ça va être vraiment réussir à... Il y a un caprice. C'est pas un caprice, mais c'est vraiment... tu as quelque chose en tête, le roi de bâton, il a quelque chose à construire. Il a quelque chose à... Il y a du feu, hein. Il y a du feu. C'est-à-dire que il a tout à construire ou tout à reconstruire. Il a à conquérir, le roi de bâton. La reine de bâton, elle a la même chose à faire. On est dans la construction d'un royaume là. Fort, hein. Fort, très fort. Parce il va surfer sur une vague. C'est pas une vague, hein, c'est un tsunami. Il a bien compris qu'il est sur un filon là. Mais aussi il est mu par une passion, il est mu par une énergie. Attends, il n'attend pas de se mettre en route que les autres le suivent. C'est un meneur, le roi de bâton. La reine de bâton, elle n'a qu'à faire ça pour pour obtenir ce qu'elle veut. Mais ils ont le même objectif. Conquérir. Être dans la lumière, qu'on les écoute, qu'on les entende. Parce qu'à eux deux, ils ont l'univers à mettre au monde. L'univers à construire. Incroyable. Incroyable. Je sais pas ce que tu nous prépares, mais là, il n'y a pas intérêt à être sur ton chemin. T'es lancé, on t'arrêtera pas. 6 de bâton. Et tu te bats pour des valeurs. Des valeurs. Pour des valeurs. Le 6 de bâton, il défend quelque chose. Il a quelque chose à défendre. Le 6 de bâton, il part. Il y a une idée de faire justice aussi, de protéger. Et tu seras entendu forcément. Parce que c'est comme si, tu vois, j'ai envie de dire qu'il n'y avait plus qu'une personne qui portait ces valeurs-là. Et tu as compris, alors, de manière intuitive, que tu n'avais pas besoin d'avoir foule au départ pour croire en ton message. Tu as insisté, tu t'es pris des portes, tu t'es pris des murs, tu as insisté. Et il est là. 9 de bâton, tu t'es épuisé à prendre des portes. Mais tes projets, tu vois, regarde, tu tiens la lune, le monde dans tes mains, et tu regardes la lune. Tu te dis comment passer cette vérité. C'est un peu comme Platon et le mythe de la caverne. C'est quoi le mythe de la caverne? Le mythe de la caverne, c'est un qui
qui a vu tout, qui a vu le monde, qui est sorti dans le monde réel, hein, pour te la faire courte, va voir, hein, parce que je ne peux pas te refaire le mythe de la caverne, mais va voir. C'est comme si toi seul tu voyais le monde tel qu'il était, et que tu comprenais que c'était toute une manipulation ou toute une seule partie de la vision du monde réel, et que tu voulais à la fois leur montrer que le monde n'était pas le monde des bisounours, le monde de la naïveté, mais qu'en même temps, c'est en comprenant que ce monde de naïf et illusoire était illusoire, que tu pouvais leur donner les clés pour sortir, pour se délivrer de ce monde illusoire. Et c'est ça ton message, c'est que tu veux libérer les êtres, tu veux leur expliquer que ils sont libres malgré tout. Plus on se sent dans un... Et en ce moment, tu vois, regarde, t'as l'étoile. Hein. Et là, grâce à ça, seul à rêver à des mondes meilleurs, tu vas te retrouver à faire des projets, être dans le concret. Tu vas être suivi. Tu vas dire, moi, je m'en fous, les gars. Je fais le job, moi. Vous me suivez pas, peu importe. J'y vais. J'ai un château à bâtir. Tu vois, j'ai des projets. Moi, j'avance. Hein. Qui même me suivent. C'est encore le même truc. Et là, tu te réconcilies avec toi-même parce que tu te bats pour tes valeurs. Tu seras réconcilié avec toi-même. Tu vas devenir un être complet, puis à se poser des questions sur ce que je vaux, ce que je suis, ce que machin. Et est-ce que je suis... Non, il y a urgence. Tu as compris que tu devais avancer, quoi qu'il arrive, et que tu devais continuer. Tu étais programmé pour ça. Tu es programmé, tu as une mission de vie, et ta mission, tu l'as acceptée, tu dois la remplir. C'est ça. Hein. Peu importe. Hein. Que tu sois reconnu de ton vivant ou pas, on s'en fiche. Hein. Il y a urgence. Tu dois sauver le monde, presque. Alors, on va tirer, tiens, regarde. Je vais te tirer le tarot de l'amour, un message du tarot de l'amour. C'est un de mes premiers tarots qui m'a été offert par une amie avec qui j'ai partagé un moment de temps à La Réunion aussi. Et avec qui on était... les idées fusaient. On s'amusait en même temps. On s'est beaucoup amusé avec cette amie-là. Et on s'amusera encore, hein, mais on a beaucoup partagé dans nos études. C'était drôle, toujours très drôle. Alors ici, on a la charité. Alors, si tu veux parler, si tu veux être entendu, alors ça peut parler de faire la charité, c'est-à-dire faire la charité. Non, ici ça te parle vraiment. C'est marrant parce que tu vois, c'est les 22 arcanes majeures et il y en a 3, 25 cartes. Il y a 25 cartes ici et ça te parle des vertus. Et donc on va la lire, puisque de toute façon, elle a quelque chose à nous apprendre, cette carte. On va la lire comme si on ne savait pas ce que le mot charité voulait dire. Ça te parle, ça? Et c'est vrai, hein? On parle de charité. C'est vraiment une carte qui va te mettre... tu vois, quand on parle de charité, à l'heure où tout le monde semble en pénurie, c'est le contre-pied de ce qu'on te donne comme message actuellement. On a peur chacun, on a peur de ne pas y arriver financièrement, on a peur de plus en plus, les taux se restreignent par rapport à la charité, tu vois. Qu'est-ce que tu viens me parler de charité? Ça va, on dit charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais voilà, ça va te parler peut-être de quelque chose de plus grand. Alors ça te parle d'amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel, ça parle à ces deux-là. On t'a parlé de flammes jumelles, on t'a parlé de ce mythe toujours de Platon, des âmes jumelles et des flammes jumelles, des jumeaux issus d'un même œuf. Et donc, cet amour compliqué, cet amour que tu touches du doigt, et quand tu le touches du doigt qui s'éloigne, on va dire, eh bien c'est de ça dont on parle, qui est fragile et si fort, plus fort que tout.
Ça te parle de ça. Et là, ici, on a tous les domaines de la vie. On t'a parlé de la charité, on t'a parlé de l'amour, on t'a parlé de la santé, la fragilité de l'être, on t'a parlé de la capacité à réagir, à rebondir, à se guérir et guérir les autres. On a parlé aussi de l'urgence et de l'éternité. Là, t'as tout. T'as tout ce qui sort et qui doit te redonner espoir ce soir. Saint-Nicolas t'a parlé ce soir. Alors, troisième vertu théologique, la charité ouvre la main gauche, de la main gauche son vêtement pour laisser voir un cœur environné de flammes, symbole de la passion. Symbole de la passion qui anime aussi cette reine et ce roi de bâton. C'est le feu. Hein. Alors le feu est très présent dans ce jeu. Il y a le feu de la salamandre, enfin je vais te passer tous les détails. Il y a le feu du soleil, il y a le feu de la flamme de la bougie. Je t'ai pas parlé de pompier, je t'ai parlé d'infirmier, mais il y a vraiment le feu sacré là. On te parle aussi de feu sacré. Et je pourrais t'en trouver d'autres, mais là on a urgence. Hein. De la main droite, elle fait le geste de donner. À ses pieds, un pélican garde fièrement un œuf d'or, illustrant ainsi comment famille et communauté sont nourries par la générosité. La charité offre un amour sur lequel vous pouvez compter. Voilà, ça te parle de ça, et c'est comme si aussi, quand chacun est refermé sur son petit, pas quant à soi, mais sur la peur de manquer, et qu'il n'ouvre pas son cœur, eh bien, il fait l'inverse de ce qu'il faut faire pour attirer l'abondance. Et c'est ce qui est le plus dur, à ouvrir sa main en fait. Ouvrir sa main, la tendre, la serrer, toucher. C'est vraiment ce qu'on a le plus de mal à ouvrir. Hein. Tendre la main, c'est vraiment ce qu'on a le plus de mal à faire en fait. Et aussi, c'est quelque chose dont tu as besoin actuellement. Qu'on te tende la main, de tendre la main. En même temps, tu te donnes le message de dire, moi j'aurais bien aimé aussi, j'aimerais bien qu'on me la tende. Par ce message que tu donnes, tends la main, et moi je comprends que c'est que tu attends qu'on te tende la main en fait, tu vois. Mais peu importe, commence à la tendre et tu verras. Donne l'exemple, fais ton petit job de colibri là. Alors, on est avec le cri des âmes, l'oracle du cri des âmes. Et on va tirer une dernière carte, ou une avant-dernière peut-être, parce que le message va être long, on est à 38 minutes, bon, on n'arrive pas à faire moins. Hein. Bon là j'espère que tu vas m'entendre. Le cri des âmes, qu'est-ce qu'il te dit? L'oracle du cri des âmes d'Isabelle Serre, les carapaces. Et là on voit aussi une flamme, hein. On voit une tour, un escalier, les carapaces. Et derrière l'enfant intérieur blessé. Qu'est-ce que ça te dit, les carapaces? Il y a quelqu'un qui a mal au crâne. Oh, j'ai un étau d'un seul coup dans la tête, ça me... Comme si quelqu'un venait me presser le cerveau. Et donc, les carapaces, on n'a pas de numéro de carte, mais on va regarder au début. C'est la page numéro 42. On va la lire comme une force. Un message d'alerte et comme une force. On va dire les deux. J'ai dit quoi? J'ai oublié ce que c'était. Bon, bah, on va la prendre dans l'ordre, hein, c'est par ordre alphabétique. La carapace, elle est là. Message d'alerte et bénéfices secondaires. Les certitudes? Non, c'est pas les certitudes, c'est les carapaces. Alors, elles peuvent être nombreuses. Chacune d'entre nous, alors je te parle des carapaces, est présente au niveau de tes chakras. Quand nous sommes là, ce n'est pas pour t'oppresser ou pour te blesser gratuitement. Nous sommes là car tu te sens en danger et tu as besoin de sécurité. Nous bloquons alors un ou plusieurs chakras.
Le but est d'arrêter le mouvement, le train, au moment, non, pardon, que tu reprennes ton souffle. Nous savons que tu peux chercher à nous libérer. Nous sommes là quand tu nous appelles consciemment ou non. Tu vois, carapace, on t'appelle, tu les convoques de temps en temps pour te protéger et de temps en temps, tu as besoin de les lever. Notre rôle est de figer tes énergies quand tu n'as pas les ressources pour créer un équilibre intérieur, quand tu n'as pas les ressources pour avancer et quand tu n'as pas les ressources pour affronter l'incertitude du monde extérieur. Alors c'est vrai, tu peux ressentir des tensions ou un vide intérieur. Ce n'est pas notre souhait principal. Nous te mettons en sécurité. Quand on arrête d'avancer, et là tu es peut-être bloqué aussi, on t'a peut-être bloqué dans ton élan, parce que on s'est mis en sécurité. Voilà. Mais ce n'est pas l'état naturel de ton corps, de tes énergies. Alors tu peux ressentir notre présence de façon négative. Ça peut parler aussi à des personnes qui sont entravées dans leur véhicule, dans leur corps, qui ont, je parlais dernièrement de mon fils qui s'était fait une entorse, ça peut être de cet ordre-là. On te bloque le chemin, on te met en sécurité, encore. Tu as pu grandir avec nous, à ce moment-là, nous sommes devenus ta norme. Et sans nous, tu te sens démuni et encore plus paralysé. C'est un peu comme quand tu enlèves un plâtre ou une attelle. Hein. Voilà. Tu as l'habitude d'être avec filet. Ça, c'était une aparté. Donc, plus tu vas chercher à nous libérer rapidement, et plus nous serons puissantes. Tant que tu te sens en danger, nous sommes là. C'est notre mission première. Assurer ta sécurité intérieure et extérieure. Alors, il y a un bénéfice secondaire à cette carte, les carapaces. Nous te rassurons beaucoup, car grâce à nous, tu es en sécurité. Alors oui, nous te bloquons dans une zone de confort, mais cela t'apporte une forme d'apaisement. Et actuellement, certains se sont mis en sécurité aussi par rapport à leur extérieur, parce qu'ils ont besoin d'être apaisés, simplement. Quand tu as peur du monde extérieur, nous bloquons ton chakra racine. Quand tu as peur de tes émotions, nous bloquons ton chakra sacré. Quand tu as peur de tes pensées, nous bloquons ton chakra du plexus solaire. Quand tu as peur de créer de nouveaux liens avec toi et les autres, nous bloquons ton chakra du cœur. Quand tu as peur de communiquer, nous bloquons ton chakra de la gorge. Quand tu as peur de ton intuition, nous bloquons ton chakra du troisième œil. Et quand tu as peur de lâcher prise, nous bloquons ton chakra coronal. Nous ne bloquons rien par hasard. Nous le faisons pour que tu puisses te sentir en sécurité. Alors tu peux te sentir rassuré quand nous t'entourons. Cela peut te donner la sensation d'être dans un cocon douillet, même si celui-ci est désagréable sur le long terme. Quand nous sommes présentes autour de toi, quand nous sommes présentes autour de toi, tu peux aussi t'embrouiller. Tu te dis que tu vas faire, tu te dis que tu vas tout faire pour aller vers l'inconnu et l'inédit, tout en sachant qu'on t'en empêche. Tu te fais croire à toi-même que tu donnes le maximum pour faire ce que tu souhaites tout en sachant que ce n'est pas possible. C'est une fuite de toi. Mais quand tu le fais, c'est que tu n'es pas capable de faire autrement. Alors, je ne vais pas faire plus, je vais te laisser agir avec ça. Parce que si le mantra quand même, je te le donne, je m'écoute avec douceur en toute bienveillance. Ça, c'est le mantra à faire par rapport à ça. Tu connais tes carapaces, tu connais tes propres gènes actuellement. Les leviers, les sécurités qu'on a mis, les barrières et les panneaux qu'on a mis pour t'entraver, pas pour t'entraver. Ici, ça te donne l'espoir et tu comprends la situation, tu comprends le blocage, tu comprends ce que ça a à te dire. Et là, je vais te donner peut-être une fréquence de message, un autre. On a toujours un petit Alana for Child pour
pour s'aider à guérir, pour se procurer un soin. J'aime beaucoup, j'adore tous ces oracles, cette femme. Elle m'a éclairée avec son oracle de la lumière blanche. Au début, j'avais du mal à le tirer parce qu'il fait scrotch-croche, mais trop. Ça me faisait mal. C'était trop brutal, c'était trop incisif, trop glacial, tu vois, comme le valet d'épée de tout à l'heure. Alors, on a la carte 42. On a l'aigle. C'est l'aigle Garuda Suparna. Alors, cet oracle est l'oracle de Chaldée. On y va, très important. Il va être long ce message, mais on peut se donner ça. On peut se faire ce cadeau de ça pour les presque 1500 abonnés, et puis pour les fidèles, et puis pour vous remercier d'être là. Vous le lirez en 2 fois, vous l'écouterez en 2 fois, pardon. Vous ferez ce que vous voudrez. Mais moi, je prends le temps ce soir. J'ai envie de vous parler et j'ai envie de vous remercier. Parce que grâce à vous, souvent, je me sens mieux. Grâce à vous, je prêche pas dans le désert des fois. Et des fois, vous m'entendez plus que mes proches. En tout cas, je parle de manière un peu plus étendue. Alors, entretenez votre confiance en vous. Vous avez le pouvoir spirituel intérieur d'affronter avec sagesse et efficacité n'importe quelle situation. Ne laissez personne profiter de votre gentillesse naturelle. Rapport au dodo. Dodo, on va bientôt y aller, t'inquiète pas. Ne laissez personne profiter de votre gentillesse naturelle. Identifiez l'action qui vous semble la plus adaptée. On en parlait tout à l'heure. Puis lancez-vous avec détermination, comme l'aigle en fait. Ne laissez pas la négativité avoir une emprise sur votre vie. Une énergie et des résultats positifs vous attendent. Bon alors là, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il y a un petit puce. Qu'est-ce que ça peut être, un moucheron? Hé gars, on est le 6 décembre. Tu t'es paumé ou quoi? Bon, on prend ça comme un message. Viens, reviens petit ami. Reviens. Allez, viens. Viens me voir. Petit moucheron, qu'as-tu à nous dire? On avait l'oracle de Chaldée. Allez, revenons à nos moutons. Enfin, nos aigles et nos moucherons. Oracle de Chaldée. Oui, mais si on n'a pas le numéro, on ne peut pas la lire. Très important. Le message du moucheron, là, qui vient... Ah bah si, il est là. C'est un truc qui a volé un minou qui a volé de ma robe de chambre? Non. Allez, 37. Regarde si elles sont magnifiques. Là, il y a le chakra coronal, hein, c'est ça, celui dont on parlait. Ici, il y a l'œil aiguisé de l'aigle. On parle d'une vision, hein, là. Une vision, d'une spiritualité, d'une grande force que tu as. Tu as un maître spirituel qui a quelque chose à dire. Tu as un maître guérisseur. Tu as la parole divine. Tu as la parole sacrée. Tu es un prophète peut-être. Que sais-je? Tu sais toi ce que tu es. À l'intérieur de toi, tu en as la conscience. Tu es convaincu. Alors ne lâche rien. Si ta parole te semble juste et qu'elle revient au bout de plusieurs années de vie, c'est que si le message persiste en toi, eh bien, passe-le. Il y aura bien quelqu'un qui va l'entendre. Poursuivez votre voyage thérapeutique avec enthousiasme, mais sans forcer les choses à arriver plus vite qu'à leur rythme naturel. Parfois, le corps est prêt à lâcher prise alors que l'esprit s'accroche encore. Parfois, l'esprit a besoin d'être patient pendant que le corps digère et découvre. Faites confiance à votre timing et à votre rythme. Il n'est pas nécessaire d'être impatient ou de vous juger. Invoquez votre force morale spirituelle pour affronter un problème qui vous a retenu par le passé. Quand le moment sera venu, la guérison se fera plus facilement que si vous essayez de la provoquer prématurément. Tout va se passer. Soyez positif. Eh bien voilà,
Moi, je remercie les oracles ce soir. On a tout dit, on a tout sorti, on a utilisé tous les oracles. Et moi, je suis heureuse de t'avoir retrouvé ce soir pour ce message de Saint-Nicolas. Et j'aurais tellement encore à te dire ce soir, mais il faut qu'on aille faire dodo. Je te fais des bisous, je te dis à très vite. Bisous, bisous.